Le but de l'Église, c'est de faire des disciples. Le but de l'Église, c'est de faire des disciples. Et nous devons nous questionner si la forme d'organisation que nous avons mis en place dans l'Église permet vraiment de faire des disciples de Jésus-Christ et non nos disciples, et non les disciples des dénominations. Nous avons pensé qu'il faille étudier un peu les églises de maison, surtout après que nous ayons parlé de l'église en bonne santé. Pour que l'église soit en bonne santé, ça peut partir de ces petites cellules de maison qui d'ailleurs permettent beaucoup plus l'unité et même la communion fraternelle, parce qu'au niveau de ces petites cellules, l'on est beaucoup plus ouvert l'un à l'autre. Ceux qui sont à 5 kilomètres ne sont pas obligés de venir ici pour faire l'enseignement de la semaine. Ils restent dans une maison pour faire l'enseignement. Ils ne sont pas obligés de venir ici pour faire la prière. Il y a des gens qui dupliquent. On ne doit pas créer en doublon. Il s'agit de déléguer, de multiplier ce qu'on fait. Et vous savez, il y a une notion. Quand vous tenez une classe, on pense à 20, 15 à 20, au plus 30 pour un enseignant. Quand ça commence par dépasser là, vous dépensez plus, alors que je peux les mettre en groupe de 10-10 et quelqu'un va enseigner, ils pourront poser plus de questions et ils vont plus assimiler encore. Donc, ça c'est l'avantage de l'église servile. Après, nous avons l'église Grand Impact. C'est aussi que l'infrastructure physique répond à ça. On a un lieu pour nous rencontrer, pour faire l'unité, comme le temple, comme ça. On a des classes, chef de chant, chef de mille. Donc, dans cette église, nous avons 2 chefs de mille, parce qu'ils sont à 2500 membres. Et tous ces chefs-là ont leur école. Un chef de 50, si t'es 10 là, avec tes 10, vous n'avez pas travaillé pour devenir 50. Et si tu es chef de 50, c'est que tu diriges 5 chefs de 10. Et si tu travailles avec eux, vous doublez l'effectif. Tu convoques ta rencontre, vraiment, tu as une bonne équipe de leadership à qui tu partages ta vision et ainsi de suite. Et j'ai aimé vraiment leur approche parce qu'à la fois, j'ai les différents niveaux de groupe. Effectivement, selon notre plan de travail annuel, nous avons pensé qu'il faille étudier un peu les églises de maison. Et là, le partage est beaucoup plus sincère. Donc, on s'ouvre aux autres. Par contre, si c'est dans un grand groupe, c'est difficile de dire exactement ce dont on souffre. Pour certains, quelquefois, ce n'est pas personne interposée, on l'apprend. Donc, c'est de là qu'est née la nécessité d'avoir une telle formation pour voir à l'avenir ce qu'on peut faire pour changer un peu la façon dont nos églises sont organisées. Ces églises ont la particularité de développer au milieu des croyants l'intimité. Et puisque c'est un petit groupe, les croyants veillent les uns sur les autres pour produire les habitudes chrétiennes. Cela renforce donc la croissance et génère plus de disciples. En ce sens que, puisque ce n'est pas un grand groupe où nous nous perdons de vue, les gens arrivent donc à développer des habitudes chrétiennes pour grandir à la ressemblance de Christ. Quand les églises de maison sont dotées d'un très bon programme fondé sur l'écriture, elles constituent un outil ou une façon de vivre la fraternité
qui permet de vivre la communion de façon plus intense et génère plus de disciples pour le corps de Christ. Oui, j'ai le sentiment que le message est passé. Et déjà, voir la réaction des participants a d'abord identifié quelle est la forme actuelle des églises et aussi leur désir d'aspirer à avoir des églises du type cellule qui, au fait, gardent une certaine centralisation, mais aussi incorporent l'aspect des regroupements dans des maisons ou des regroupements de petits groupes de taille. Et j'ai le sentiment que bientôt, ça va prendre, puisque déjà d'autres ont essayé des choses, à écouter les témoignages des uns et des autres. Ils ont déjà essayé à faire des cellules de prière de maison. Et je crois que ce faisant, ils ont reçu un peu plus maintenant pour renforcer ce qu'ils ont commencé par faire. Donc bientôt, nous verrons des fruits au niveau des églises. Alors l'appel que je vais leur lancer, c'est de ne pas garder les formes d'organisation intactes et espérer qu'ils peuvent produire plus de disciples. La forme d'organisation est quelque chose qui évolue et on revise ça continuellement pour pouvoir avoir plus d'impact. Parce que le monde change. Nous avons besoin de changer aussi pour pouvoir faire plus de disciples. Et je veux leur lancer le défi de ne pas être amoureux des pratiques qu'ils avaient depuis longtemps, mais d'accepter de les changer s'il le faut et d'arrêter ce qui ne fait pas de disciples et d'innover et de trouver d'autres choses qui permettent de faire plus de disciples. Voilà mon appel aux dirigeants de différentes églises. Et après cette formation, j'ai retenu qu'il faut qu'on change nos anciennes pratiques. Il faut innover, il faut s'intéresser plus personnellement à la vie de chaque fidèle. Il faut aussi se soucier de la croissance. Ce qui se faisait, un exemple, ce qui se faisait, c'était d'enseigner dans un groupe, mais il faut départager par niveau, il faut former des leaders, il faut avoir une vue large sur les activités, sur l'Église, il faut plus déléguer, il faut transmettre le savoir, il ne faut pas voir les choses comme soi ou diriger personnellement, mais il faut déléguer, il faut avoir cette confiance que celui qui est formé peut mieux faire. Il faut encourager les rencontres de maison, il faut écouter beaucoup plus ce que veut la communauté et apporter le spirituel. Il ne faut pas toujours vouloir s'imposer à eux. C'est ce que j'ai pu retenir. Et on se confond des fois. On fait certaines choses de bonnes, mais on se confond à d'autres pratiques. Et avec cette formation, on peut démarquer, on peut faire la part des choses. Merci une fois encore à l'équipe et à chacun de vous. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus.